Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo qu'on pouvait voir à travers ma tenue. Aujourd'hui je vais toujours pas être serveur dans un restaurant mais je vais à l'école. Alors attention, il y en a beaucoup qui font la confusion. Je vais à une école thaï, pas à une école de thaï. Alors c'est quoi la différence? C'est une école de thaï, c'est une école de langue. On va apprendre la langue thaï. Et une école thaï, c'est tout simplement une école normale thaïlandaise. Voilà la différence. Et en fait, je ne vais pas juste vous emmener dans une journée, je vais vous expliquer à quoi ressemble une école de thaïlandais. Parce que je pense 80, allez, non, on va dire 70-80% sont des Thaïlandais. Ils ont la nationalité thaï et les autres pourcents sont dans les pays limitrophes. Ça va être laotien et Myanmar surtout. J'ai pas vu de Cambodgien, je suis le seul blanc, donc je fais pas partie de ces pourcentages. Mais il y a tellement d'élèves, vous allez voir, que je suis même pas 0,01% des élèves. Enfin bref, je pose ça là. Tac, comme ça, je vais pouvoir me préparer et vous parler en même temps que je me prépare. Je vais en profiter donc pour vous dire ce qui est important d'avoir dans son scooter. Là, on est en plein été. Hein. Là où je tourne cette vidéo, on est le 8 mars. On peut difficilement être plus en été que ça. Donc, j'ai acheté ça là très récemment. C'est une veste anti-UV. J'ai acheté ça à Uniqlo. Uniqlo, ils ont pas mal de bons trucs. C'est une veste, donc comme je vous disais, anti-UV et elle est super légère. En fait, on a l'impression de rien porter. Et c'est vraiment un indispensable pour la Thaïlande, vraiment. En fait, si vous avez chaud en Thaïlande, c'est souvent parce que le soleil frappe fort. Mais quand le soleil frappe pas sur votre peau, eh ben, vous êtes bien. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez toujours des Thaïs avec des vestes. C'est pas qu'ils ont froid, c'est juste qu'ils veulent pas que leur soleil frappe sur eux pour deux raisons. Ne pas bronzer, également ne pas avoir chaud. Parce que c'est vraiment quand le soleil frappe que vous avez chaud. Je vais vous montrer ma trousse. Alors, donc là, on est en pleine période d'examen, l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, dans ma trousse, faites pas attention, je l'ai volé à mon fils. Un effaceur, un stylo bleu, un crayon papier, 2B, c'est très important, et une gomme. C'est tout, vous n'avez rien besoin de plus. Donc let's go, hein, je pense que j'ai tout prévu. Dans ce cursus scolaire, je vais essayer de vous parler de tout. Là, je vais en direction de l'école, parce que je sais pas comment appeler ça, c'est pas un collège, c'est un lycée peut-être, mais là, je suis au niveau primaire. En fait, si vous voulez, il y a 3 niveaux de classe. Ah non, en fait, il y en a 7 en tout. Vous avez un premier niveau, c'est pour les personnes qui sont illettrées. Vous allez revoir les bases. Je dis revoir parce que vous pouvez pas apprendre là-bas, c'est impossible. Déjà parce que c'est un cours par semaine, 3 heures, mais aussi parce qu'il y a tellement de choses à revoir qu'ils n'ont pas le temps de vous apprendre à lire ou à écrire. En fait, il faut déjà savoir un petit peu. Et à ce moment-là, vous allez vous perfectionner parce qu'on va faire beaucoup d'exercices. Mais c'est tout. Je pense que c'est impossible d'apprendre à lire là-bas. Donc, vous inscrivez pas si vous savez pas lire ou écrire parce que vous allez perdre votre temps et vous allez vous décourager. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, l'équivalent de la primaire, patom, en thaï, on dit. Donc, il y a patom début, patom fin, on dit en thaï. Et après, vous avez Moton, Mopai, et c'est 2 années par classe. Donc moi, je suis en patron. Techniquement, c'est la primaire, mais on fait pas du tout des trucs de primaire, on fait, je dirais, un niveau collège. Chose importante, c'est il y a pas mal de travail à la maison. En fait, Je pense qu'on a facilement moitié de travail en cours, moitié de travail à la maison. C'est-à-dire, on va faire beaucoup d'exercices à l'écrit. Je crois qu'on n'a pas eu d'oral, ou peut-être une seule fois, je me souviens plus. Sinon, on va faire énormément d'exercices. Si on l'a pas fini en classe, on va devoir finir chez nous. Et parfois, elle nous envoie sur Line, parce qu'en fait, tout se passe sur Line en Thaïlande, et dans les écoles, c'est pareil. Elle nous envoie donc des exercices à faire qu'il faudra rendre la semaine prochaine à la prochaine classe. Ah oui, je vous l'ai pas dit, les classes c'est tous les dimanches de 9 h à midi et ça suit le cursus thaïlandais, c'est-à-dire la rentrée c'est en mai, aux alentours du 15 mai de mémoire. Après on a une pause de semestre parce qu'ici c'est des semestres aux alentours d'octobre pendant environ un mois. Et après de novembre jusqu'en mars, on est sur le 2e semestre et en mars c'est les grandes vacances jusqu'en mai. après, on a pas mal de choses aussi, c'est des activités. Ça nous permet d'avoir des points. En fait, si vous voulez, pour avoir le droit de passer l'examen, on est sur un système de 100 points et il faut avoir au minimum 50 points pour pouvoir passer l'examen. Et on peut avoir des points supplémentaires en faisant des activités. Donc, par exemple, vous avez pu voir une vidéo que j'ai sortie où j'allais avec ma classe dans le musée de l'agriculture. Donc, c'est gratuit, d'ailleurs toute l'école est gratuite hein, si jamais vous posez la question. Et donc je vous disais, voilà, on a des activités à faire, permet d'avoir des points supplémentaires. Et pareil, si vous loupez une classe, en fait, perdez des points. Après, ils sont pas vraiment stricts sur les points. Ils font ça un peu pour mettre la pression aux élèves, parce qu'en général, c'est des jeunes, hein, ils sont pas à mon âge, la trentaine, même s'il y en a qui sont âgés.
La plupart sont jeunes, des jeunes Thaïlandais qui ont arrêté l'école très tôt et qui veulent au moins finir le lycée, voire aller jusqu'à l'université pour certains. Je vais me poser ici. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué rapidement ce qu'on fait à l'école. Mais voilà, c'est vraiment une école thaïlandaise. Quand je dis école thaï, c'est dans le sens où en fait, c'est vraiment la culture thaï. C'est-à-dire vous avez Hwanahong, c'est un petit peu la chef de la classe. Alors c'est pas la chef où elle va vous dire faire ci, faire ça et elle va vous commander. C'est la chef dans le sens où la prof va échanger avec elle et elle va échanger avec nous. Ça se passe comme ça. Alors vous pouvez aller directement à la prof, mais pour que ça soit bien vu, il faut respecter les hiérarchies. Vous passez par elle et elle va dialoguer avec la prof pour d'une faire passer le message, mais également que ça soit d'une voix plus diplomatique. Voilà, c'est à ça qu'elle sert. C'est de la médiation en fait. Autre chose importante, c'est qu'on a beaucoup de travail de groupe. Donc rappelez-vous, j'avais fait un vlog également à ce sujet-là, c'est qu'on faisait t-shirt coloré. Donc en fait, chaque semestre, on a un travail de groupe à faire. Les groupes doivent à chaque fois être différents. Donc la première année, on a fait le t-shirt coloré et la deuxième année, un gel pour se laver les mains. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose de très important. Ça permet d'avoir des points pour pouvoir passer l'examen. Et là peut-être vous vous demandez, je parle d'examen depuis tout à l'heure, mais de quel examen je parle? Et bien tout simplement, c'est pour avoir le bac thaïlandais, le niveau bac en Thaïlande. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps. Ça prend jusqu'à 6 ans il me semble, parce qu'il faut repasser le cursus. Après, il y a ce qu'on appelle finir rapidement. C'est ce que j'essaye de faire. Il faut finir 2 années de Pathom. Donc, c'est 2 années de primaire auxquelles vous avez 2 fois 2 examens, donc 4 examens. Et après, vous pouvez prendre le cursus rapide. Il faut payer. Je crois de mémoire, c'est 17 000 bahts. Et en 6 mois, vous terminez. Donc, pareil, vous devez aller en classe. Il y a beaucoup plus de travail à la maison à faire, beaucoup plus d'écrits à faire. Et après, les examens vous permettent d'avoir le bac en 6 mois, une fois que vous avez fait les 4 examens de Pathom. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je suis là en fait, qu'est-ce que je recherche? Et franchement, je me pose la même question. En fait, au début, j'avais un peu de temps libre et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir le bac en Thaïlande. Déjà, c'est des points supplémentaires pour la demande de nationalité, mais également, je pense que c'est une super expérience. Mais le problème dans ma tête, c'est que je ne pensais pas que ça allait être aussi long. En fait, quand je suis arrivé, je me suis inscrit, comme j'avais montré mon diplôme, ils m'ont dit « Ah c'est bon, dans 1 an, 2 ans, tu as fini ». Je me suis dit « Ah c'est parfait ça, moi j'ai pas besoin de plus ». Mais le problème, c'est 1 an, la première année ne compte pas parce que tu es dans le illettré, on va dire. C'est là où je rapprenais à écrire de manière manuscrite, parce que je savais lire correctement, je savais taper au clavier correctement, mais de manuscrit, j'avais totalement oublié. Donc la première année, je l'ai perdu. Et là, on est dans la 2e année. C'est là où d'ailleurs je passe les examens. Je vais vous expliquer comment se passent les examens en Thaïlande. Mais je me rends compte à quel point c'est chronophage, ça prend beaucoup trop de temps. Toutes les semaines, le dimanche, se lever, aller à l'école. Déjà, il faut se lever, il faut se déplacer. Il faut travailler aussi, mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est comme il n'y a que 2 pauses dans l'année, toute la période scolaire, en fait, vous ne pouvez pas partir en week-end. Vous ne pouvez pas vous dire, ce week-end-là, on va partir, je ne sais pas, à la plage, à la montagne, juste samedi, dimanche, parce que il y a cours, en fait. Et ça, je trouve, c'est très contraignant. Et ça, j'ai commencé à le remarquer au milieu de l'année dernière, où je me suis dit, putain, c'est vraiment contraignant. Est-ce que je me vois rester encore 1 an et demi à faire ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, je finis cette année parce que j'ai commencé l'année et ce qu'il y a de plus important, c'est les examens plus qu'aller à l'école. D'ailleurs, là, on est en pleine période d'examen. En une petite heure, là, j'attaque le 2e examen. Mais je sais pas si l'année prochaine, je continue. Je sais pas si l'année prochaine, je leur demande d'être inscrit, mais de pas aller en cours et de participer uniquement aux examens. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, en Thaïlande, quand tu es étranger, les professeurs sont beaucoup plus tolérants envers toi et également, je suis privilégié, il n'y a rien à dire. Parce qu'il y a pas des travaux à la maison que je fais pas, je leur dis que j'ai pas le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille 40 heures. J'ai mon temps plein, un peu comme une grande partie de ma classe d'ailleurs, qui travaille soit à l'usine, soit dans des bureaux. Mais en plus de ça, j'ai YouTube qui me prend beaucoup de temps, j'ai une famille, j'ai ma vie personnelle aussi parce que j'ai besoin de temps pour moi. Je ne peux pas donner mon temps uniquement à des gens, il faut aussi du temps pour moi. Enfin bref, il y a énormément de choses qui fait que je ne peux pas tout faire. Je pense que c'est ça que je ferai l'année prochaine, c'est que je leur dirai, voilà, moi je veux bien m'inscrire, je veux bien passer les examens, je veux bien aller en cours de temps en temps, mais malheureusement, niveau emploi du temps, surtout que mon fils là va être scolarisé, je pense pas que je vais pouvoir aller en cours toutes les semaines malheureusement. Donc on verra, en tout cas là pour le moment. Je finis l'examen, je vais vous amener à l'examen, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble, je vais vous expliquer tout ça. Donc je pose ça là. En vrai, je peux déjà ranger ça. Parce que là, je suis vraiment à côté de l'école.
Et vous allez voir, déjà, l'école est dans une école. C'est-à-dire c'est une vraie école publique, c'est public. Donc durant la semaine, vous avez des élèves normaux. Et le week-end, enfin juste le dimanche plutôt, vous avez l'école pour adultes, on va appeler ça l'école pour adultes, et vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, le monde qu'il y a aussi surtout. Ouais, c'est pas très loin de chez moi. On est à un quart d'heure. Donc vous voyez ça, c'est l'entrée de l'école. Je vais vous montrer, c'est super grand. C'est une école qui fait le niveau du collège jusqu'à la fin du lycée. Ah mince, on peut plus se garer là. Et là, c'est la fiche des examens. En fait, vous voyez l'examen que vous allez faire, dans quelle classe et à quelle heure. Je vous amène avec moi. Là, on est en pleine période d'examen. Donc là, vous voyez à quel point l'école est gigantesque, hein. Donc là, on a le terrain de handball / basket. Ici, on a le grand terrain de foot. Donc ça, c'est la cafétéria, on va dire. C'est juste en bas des salles de classe. Il y a un coin pour se poser et des gens qui vendent à manger. Mais également, vous pouvez sortir. Juste à côté de l'école, il y a plein de restaurants et des 7. Donc vous voyez un petit peu par rapport au mur, aux marches, l'état de l'école publique. Voilà, on n'est pas du tout sur quelque chose de fancy. On est sur quelque chose de fonctionnel avant tout. Voilà, donc là, ça fait penser les vieilles écoles à l'ancienne en France. Donc on a des tables et des chaises en bois. C'est des tables individuelles, c'est assez grand. On est une vingtaine, trentaine par classe. Pas de climatiseur, uniquement un ventilateur au-dessus vers la lumière. Et maintenant, je vais vous montrer les contrôles qu'on a eu. Donc on a eu des contrôles sur plein de sujets différents, dont l'éducation civique, enfin bref, plein de trucs. Je vais vous montrer celui de l'anglais également. C'est le plus drôle parce que c'était vraiment très simple. Et ça, c'est la vraie feuille d'examen. C'est là où on met toutes les réponses. Donc il y a des choses classiques, hein, le nom de l'école, mais aussi on a un numéro d'authentification scolaire. Je ne sais pas si on a ça en France. Et les réponses, donc c'est un QCM A, B, C, D. On doit bien colorer la bonne réponse en noir, car sinon la machine risque de ne pas lire la réponse et donc on aura une faute. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'école en Thaïlande, de manière générale. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!